L'équinoxe des trappistes, c'est l'envie qu'on avait de faire une longue distance cycliste en Belgique. Alors malgré le fait que le pays est assez petit, on avait quand même envie d'imaginer un défi qui permettait de faire une distance assez raisonnable. Après, on s'est rendu compte que les cyclistes avaient un amour assez inconditionnel pour la bière trappiste, et ça nous a donné un peu le fil rouge de ce défi. Et donc on a relié les 6 habits trappistes belges pour arriver à un parcours de 725 km qui nous semblait raisonnable. Le concept c'était de faire une course, et c'est la première fois qu'on organisait une course d'ailleurs à ce moment-ci. Et donc de faire une course en autonomie avec très peu d'assistance, donc juste de l'assistance en cas de pépin et une grosse base de vie au milieu de parcours. Mais donc les participants étaient livrés à eux-mêmes sur toute la longueur du parcours. Sans la possibilité de faire appel à une aide technique extérieure. C'est ça. Non, ça déroule. Vous êtes assise depuis longtemps? Oui. La bonne nouvelle, c'est que vous avez 11 heures. Vous avez mangé où pour le souper? Juste après un Lidl. Donc le trajet, c'était démarrer de Westvleteren, aller jusqu'à Westmalle, et puis à Hull. Et puis on redescendait à Gembloux où il y avait le seul ravito. Après avoir fait 398. C'est ça. Exactement. Après un petit peu de repos, on repart vers Chimay, et puis Chimay, Rochefort, et puis Rochefort, Orval, avec une arrivée à Virton, qui est notre point de chute habituel. On va faire dans l'autre sens. Attends, c'est quoi? Non, mais on va le changer. On n'a pas trop comme ça. Ah, il y en a un, il faut changer de... Comme ça, la sauce, on comprend? Alors, Ouais, la ça va, sauce ça va avec plus, viande ou hein. sans viande? Avec viande, oui. Je peux t'assurer qu'on n'a pas fait de Pas encore. Coupe un peu 120. Les 220 Si c'est pas eux, on rentre, hein, tant pis. Attends, oui, mais attends, Les femmes étaient là. Youhou! Et super! Allez, allez hop! Yo, on a faim. C'est plus long? Oui,
L'équinoxe des trappistes, c'est une épreuve sportive, c'est un défi, mais il faut que ça reste convivial. Il faut que quand les gens arrivent à la fin, ils soient contents d'avoir participé à cet événement et que l'esprit reste convivial, familial. On n'a pas envie d'en faire un gros événement sportif uniquement compétitif. Il était quoi J'aime bien son Il était à 1h du mat, il se garde. Il y a la bonne femme qui sort. Du resto. Et je lui dis. Ah, la motoïre, il est vrai. Alors je lui dis en flamand, la bonne femme, vous tracassez pas, il est un peu fou. Alors elle me regarde déjà. Elle fait bon, bref, je lui fais comprendre qu'on reste pas. Et il y avait une famille dans le resto. Et on sort en même temps, et lui il se met à parler à la famille en néerlandais, 4-5 mots, c'était des francophones. La voiture a empêché la bonne sortie du resto. C'était excellent. Moi, quand je suis en France, Bravo. Bien joué. Bah ouais. J'ai parté, on va ramasser. On va ramasser, sérieux. Quoi? Ah oui, un cœur, Attention, il y a un mobile qui est tombé. On était un peu plus court là, mais ça devrait aller. Notre public est plutôt des gens qui ont rarement fait de telles distances et qui se chauffent entre amis pour se lancer un défi, mais c'est pas des semi-pros, c'est pas des pros. Alors on en a l'un ou l'autre invité, mais notre public c'est plutôt des amis qui se lancent des défis et qui veulent vivre une expérience un peu dingue ensemble, quoi. On va plutôt viser les sportifs amateurs qui vont se fixer un gros objectif sur leur saison. Et puis l'idée aussi c'est de permettre aux gens de se dire ben voilà, je vais prendre mon vélo plus souvent, je vais l'utiliser pour faire tous mes déplacements, je vais aller travailler en vélo, je vais augmenter mes distances pour arriver en bout de course à faire mon défi annuel ou un de mes défis annuels. Ouais. Mais donc on vise plutôt des sportifs amateurs, quoi. Un point hyper important pour nous, c'est que les itinéraires soient les plus sympathiques possibles. Ça veut dire qu'on va éviter à tout prix les grosses routes roulantes. On va aller chercher des petites routes qu'on emprunte pas souvent, qui vont nous permettre de visiter des coins, de découvrir, de redécouvrir des coins de Belgique on n'avait pas idée que ça puisse exister. Donc on va vraiment viser des petites routes. On va un peu alterner petites routes de campagne, parfois des petits bouts de Ravel, des petits morceaux qui longent des fleuves, des rivières, des routes qui ne sont pas toujours en très très bon état mais qui sont par contre très jolies. On va aller chercher un
peu de dénivelé pour aller trouver des beaux paysages. Donc voilà, c'est pas des itinéraires sous lesquels on va pouvoir rouler spécialement très vite, faire des grosses vitesses, mais sur des longues distances comme ça, ben, c'est moins important. Et puis ce qu'on cherche surtout, c'est qu'on voit des beaux coins de Belgique, qu'après les gens aient envie d'y retourner pendant leur balade. Et puis qu'ils arrivent au bout de leur parcours en disant ben voilà, j'ai découvert des nouveaux coins, j'ai découvert des coins de Belgique que je n'avais jamais visités. Voilà, c'est plus tout ça qu'on va chercher. C'est bien d'arriver quand même. Magnifique, hein? C'était marqué, vous avez gagné, entraînement terminé. On peut faire la course. Entraînement terminé. J'ai zoomé, je me suis dit c'est pas court, mais c'était long. Et puis après, je suis le con. Mais là. Bravo. L'attaque décisive. Tu dois regarder la route, la trace, le profil. Donc au bout d'un moment, tu regardes juste une fois de temps en temps quand c'est un endroit safe. Parce que sinon, Ça. c'est un coup assez. Ouais, Tu le vôtres. Bon, ben voilà, c'est magnifique. En fait, je crois qu'il y avait au moins 4 côtes dont je ne me souvenais plus. Je me suis dit, purée, il y a une côte dont je me souviens. C'est pas celle de Sompton, en fait, c'est la toute première de toutes. Et je fais, ah, ça, je crois que c'est la dernière. Et il en restait, je crois, au moins 5 derrière. C'est jamais qu'il y a un gugus qu'on doit aller chercher. Après Sompton, je vois le truc sur le profil, je fais. Et, non, avant, je crois qu'il y en avait encore une bien raide avant Sompton. Avant Sompton, je crois qu'il y en a une qui est pas si raide. Je sais plus, mais il y en a. Lui, il va téléphoner. Ah, tu te dis, tu vois Birton, tu te dis, je suis pas loin, puis tu regardes la distance sur. Non, il y a encore. Eh merde. C'est un peu ça. Ouais, sauf qu'il y a juste un petit détail. Il me manque la dernière capsule. Ah ouais. Retourne. Là, je vais encore une et puis on va écrire mon numéro. J'étais prêt à vouloir discuter, là. C'est pas toi. Sur les longues distances, il y a beaucoup d'hommes qui s'inscrivent. Il y a par contre beaucoup moins de femmes et c'est un point qu'on aimerait qu'il change dans les années à venir. Et donc on va essayer de trouver quand même le moyen de motiver les femmes à s'inscrire sur les longues distances parce qu'on sait bien qu'elles sont tout à fait capables de le faire. Il faut juste que Ouais, il faut qu'on trouve le moyen accroche qu'elles aient envie de s'inscrire à ce genre d'événement. Et alors on a eu un problème parce qu'on a un ex-aequo, donc on a essayé de ne pas les départager, donc c'est un prix qui est remis à 2 personnes, c'est les 2 personnes qui ont roulé le plus longtemps, et donc quand même c'est une performance parce que si on compte les temps de pause comme du temps de roulage, ils ont quand même passé très exactement à 2-3 minutes près 46 heures sur la route. Je vais
Bravo. Belle persévérance, belle ténacité. On a une pensée pour eux parce que ça veut aussi dire que c'est ceux qui sont restés le plus longtemps assis sur leur selle. Tout ce que ça veut dire. Tout au restaurant. Félicitations, chers amis 7e. Merci. Nous te félicitons d'être le premier vainqueur. Le premier. En gros, la SBL elle tourne autour d'une équipe sportive qui s'occupe principalement de. Enfin, on se partage tous les tâches, mais en gros, eux s'occupent plus des traces et de tout ce qui est accompagnement à l'entraînement sportif, conseils, newsletters sur l'alimentation, l'entraînement, etc. Et puis il y a une équipe plus logistique qui, elle, s'occupe de tout ce qui est gérer les véhicules, gérer le matériel, installer le matériel et transporter le matériel et tout prévoir avant, pendant, après. Et puis évidemment, ça c'est le noyau, et pour les événements, on a besoin d'être beaucoup plus nombreux, et donc on doit, on est rejoint par une bonne équipe de bénévoles. Ça peut aller de 10 pour l'équinoxe, je pense qu'on doit être une dizaine de bénévoles en plus du staff, et je crois que sur le régional l'année passée, en juin cette année, on était... il y avait plus de 20 bénévoles. Ouais, plus de 20 bénévoles.